On va lire, si vous le permettez bien, dans 2 Timothée. L'apôtre Paul a envoyé 2 lettres à Timothée. Qui était Timothée? Son stagiaire, on pourrait dire. Hein, son stagiaire, la stagiaire de l'apôtre Paul. Hein, il va lui envoyer 2 lettres. On a une lettre à Timothée et nous avons une deuxième à Timothée. Chapitre 3 et le verset 16. Chapitre 3 et le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est important à le savoir. Il y a des gens qui croient que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Non, non, c'est pas Dieu qui a écrit la Bible. Hein. La Bible a été inspirée de Dieu. Les hommes, les prophètes, hein, n'ont pas écrit ce qu'ils voulaient écrire. C'est Dieu qui leur a dit, c'est inspiré par Dieu de écrire. Mais c'est pas Dieu qui a écrit. Hein. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile, hein, parce que la parole de Dieu, elle est utile. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre les gens, pour corriger, hein, pour instruire dans la justice et la vérité de Dieu. Frères et sœurs et amis, tant que responsables de l'Église avec les responsables, il y a un point très important que parfois nous négligeons et je voudrais analyser avec vous pourquoi ce point-là, nous ne le négligeons et ne faisons pas attention. L'apôtre Paul va dire, inspiré de Dieu, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, et que ce que dit l'apôtre Paul est écrit dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul va dire cette parole, soyez toujours joyeux. Et je ne veux pas simplement parler d'être joyeux pour être joyeux, non. Mais je veux parler, et la pensée est venue déjà hier soir dans mon cœur, être joyeux de son salut. Amen. Être joyeux de son salut. Oui. Si on n'est pas heureux de notre salut, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Constamment, je dois être heureux de mon salut. Amen. Jésus est venu sur terre pour qu'on soit heureux de notre salut. Alléluia. C'est ça. La base, c'est ça. La base du christianisme, c'est être heureux d'être sauvé. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus à la croix? Qu'a fait Jésus à la croix? Si Jésus a fait quoi? À la croix, il est mort pour qu'on soit heureux d'être sauvé. On dirait qu'on a peur. On a peur d'être sauvé. Mais le but du christianisme, Alléluia. la base, le but, le fondement, c'est d'être sauvé. Bravo. Amen. Amen. Merci. D'être sauvé, la base, c'est ça. Et Jésus n'est pas venu sur terre pour qu'on ait constamment, éternellement, le réjouissance de ce monde. Un jour, le plus tard possible, allez, je vous le souhaite, je vais être gentil ce matin, le plus tard possible, mais quand même, le plus tard possible, il y a notre départ. Eh oui, notre départ. Et le départ des gens que nous aimons. Comme dit une personne, c'est Jean-Pierre qui le dit, il n'y a pas d'âge pour mourir. Non. Alors, le jour où tu entends savoir et que tu t'en convertis et que tu fais la paix avec Dieu, sois heureux de ton salut. Alléluia. On dirait aujourd'hui on a peur de notre salut. Il y a tellement de problèmes, de difficultés, c'est vrai, mais frères et sœurs, les problèmes, les difficultés ne doivent pas nous attrister pour notre salut. Amen. Les problèmes, difficultés sont là, pour payer l'électricité, pour tous ces problèmes, ces difficultés, hein, elles sont là, mais elles ne doivent pas nous attrister. Nous devons être heureux de notre salut. Amen. En sachant que notre nom est écrit dans le livre de vie. Jésus ne ment pas. La parole de Dieu est oui, amen. Jésus va dire à ses disciples, je m'en vais pour préparer une place à Fréjus, à Saint-Tropez, à Tahiti. Mais non. On dirait qu'aujourd'hui, vous savez, après ça va discuter, parce que quand il y a une prédication, après ça discute. Hein? Pas devant le pasteur, derrière le pasteur. Mais qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Il parle encore de mort. Je parle de vérité. Je ne parle pas de mort. Arrêtons de critiquer le pasteur. Le pasteur. Dans ce livre, il est écrit quelque chose, c'est pas grave. Il est écrit quelque chose que je vais vous le dire peut-être après. Arrêtons. Le pasteur ne parle pas de mort, mais de vérité. Amen.
La vérité seule nous affranchira. Sois heureux de ton salut. Amen. À chaque jour, nous nous approchons de notre salut. Amen. Dans le ciel, nous nous approchons. Comme je le dis, c'est la vérité. Le mensonge veut, tu ne mourras pas, tu seras comme un Dieu. Le diable, c'est le père du mensonge, c'est un menteur. Alors nous les chrétiens, nous l'avons découvert. Nous les chrétiens, on n'écoute pas le mensonge, mais on écoute la vérité. Amen. Sois heureux de ton salut. Alléluia. Oui, les circonstances sont là, les problèmes sont là, les choses sont là. Mes frères et sœurs, les choses sont là. Mais les choses qui sont là, elles ne doivent pas nous attrister. Elles ne doivent pas nous attrister. Parce que nous savons que notre nom est écrit dans le livre de vie. Moi, non, je ne veux pas parler de ça. Comment c'est possible que Jésus va dire à une maman qui amène son fils au cimetière, comment Jésus va lui dire ne pleure plus? Waouh! À une maman, à une famille. Comment Jésus peut dire ne pleure plus? Mais celui que nous servons, c'est Jésus. Amen. Jésus, la façon, comment on pense, comment on vit Jésus. Comment Jésus peut dire à une maman ne pleure plus? Comment c'est possible à dire ces choses-là? Mais ce n'est pas possible humainement. Mais nous sommes convertis, pas humainement, mais spirituellement. Amen. Nous sommes convertis spirituellement. Le monde pense, le monde agit, le monde fait comme il veut, parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Mais nous connaissons le Seigneur. C'est ça la différence. Nous connaissons le Seigneur. Et nous ne devons pas agir comme le monde agit qui ne connaît pas le Seigneur. Nous connaissons le Seigneur. Comment Jésus peut dire ces paroles? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous tous les jours au quotidien. Oh, n'écoutons pas la chair, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais écoutons l'esprit qui nous anime. Amen. Écoutons l'esprit qui nous dit, sois heureux de ton salut. C'est pas qu'on va se suicider, c'est pas qu'on veut mourir, non. Mais quand le jour arrive, mais tu sais, mon nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Ce matin, les cantiques ont dévoilé ma prédication, d'être heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. On dirait qu'aujourd'hui, on va chanter « Je suis malheureux d'être sauvé ». Et je vous le promets, et je peux vous le prêter ce livre, je ne l'ai pas encore terminé, mais je vais le terminer. Et ce pasteur-là, s'il vous plaît, ce pasteur-là dit les paroles certainement avant moi. Il dit ces paroles que j'ai dit un jour, mais lui certainement il les a dit avant moi. Il dit, il y a certains gens, certains chrétiens, je pense, qui ne seront pas bien dans le ciel. Qui ne seront pas bien dans le ciel. Parce qu'ils n'aiment pas les choses de Dieu. Pour être bien dans le ciel, il faut aimer les choses de Dieu. Amen. Comment je peux aimer les choses de Dieu? Comment je peux aimer le ciel? J'aime pas Dieu. J'aime pas la présence de Dieu. J'aime pas jeûner, j'aime pas prier, j'aime pas les choses de Dieu. Elles ne m'intéressent pas, les choses de Dieu. Mais comment je peux dire que les choses de Dieu, le ciel m'intéresse? Tu vas t'ennuyer dans le ciel. Parce que dans le ciel, il va y avoir Dieu. Dans le ciel, il va y avoir Dieu. Je disais un jour au Seigneur, j'étais en direction de la Baronne, j'allais à Baronne, et beaucoup de fois, là, quand j'étais en direction de l'église de la Baronne, le Seigneur m'a parlé. Et le Seigneur me parlait du paradis. J'ai dit, Seigneur, je vais être sincère avec toi. J'aime pas le paradis. Le Seigneur me dit, comment tu n'aimes pas le paradis? Je dis, Seigneur, j'aime pas le paradis. Et le Seigneur me dit, comment tu n'aimes pas le paradis? Et le Seigneur me faisait comprendre dans la pensée que le paradis, c'est lui. Le paradis, tu l'adores. Le paradis, tu l'aimes. Le paradis sans le Seigneur, c'est pas un paradis. Il y a peu, non, c'est pas un paradis. Le paradis, ça sera un paradis parce qu'il y aura Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. J'aime le paradis parce qu'il y aura Dieu. Alors les gens, ils peuvent dire, Seigneur, je ne veux pas aller au ciel. Mais c'est normal, tu n'aimes pas Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Alors, frères et sœurs, soyons heureux de notre salut. Soyons heureux de notre salut. Heureux d'être sauvés. Vous savez, ceux qui prennent un peu de l'âge, on s'aperçoit vite que notre chair est en train de nous lâcher. Ne croyez pas
Ne croyez pas les gens âgés comme la Nudo, mais les autres déjà. Les autres déjà. Rosalie sort déjà. Quel âge tu as, Rosalie? 40 ans. Et on sent déjà que notre marche, elle n'est pas celle qu'elle était à 18 ans. Vous savez, quand on se réveille le matin du lit, la tête elle commence à tourner. Il nous faut un temps de se reposer sur le lit. Un temps pour que la tête ne tourne pas trop. Et nous avons 40, 50. La chair nous fait rappeler, t'es bien Echal. Je veux te laisser les poussières tu es. Les poussières tu retourneras. La chair nous blessera. Mais l'esprit qui anime l'âme, l'esprit retournera à Dieu. Et notre âme ira dans la félicité, dans la joie. Où c'est que notre nom est écrit dans le livre de vie. Où c'est que le plus beau reste à venir. Quand le Seigneur est pour le Seigneur. Je vais être heureux dans ce dimanche matin. Non parce que ma femme m'a préparé. Je ne sais pas ce qu'elle a préparé, vos amis. Qu'importe rien. Hein, qu'importe ce qu'elle m'a préparé à manger. Je ne veux pas être heureux pour ceux que ma femme m'a préparé. Mais je veux être heureux de savoir que mon nom est écrit. Amen. Soyez heureux de notre salut. Soyez heureux. Oh, il y a des persécutions, il y a des épreuves, il y a des moments difficiles. Vous savez, en ce moment, c'est mieux, hein, beaucoup mieux, demande le Seigneur. Pour mon fils, ça a été dur. Quand j'ai su qu'il est rentré en prison, ça a été dur. C'est la deuxième fois, ça a été dur. Mes frères et sœurs, des fois c'est dur, mais je ne dois pas oublier mon salut. C'est dur, mais à mon salut. Je suis heureux d'être sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux de son salut. Dans son amour, il m'a tout pardonné. On rentre à la maison tous. Pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Encore une fois. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux de son salut. Dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Une pensée qui me frôle l'esprit, et j'ai terminé ma prédication à travers ce cantique déjà, c'était la conclusion de ce cantique. Je le dis parce que je le ressens, sinon je ne le dirai pas. Ceux qui sont au paradis, ceux qui sont au paradis, ceux qui nous ont précédés, qui sont partis quelques jours, quelques mois, quelques années, avant nous, ils vont nous regarder venir. Hé, Tapelawa. Hé, je vous attendais, la famille. On rentre tous dans les nuées, dans le paradis, on va rentrer au royaume de Dieu, dans la maison de Dieu. Hé, Tapelawa. Je t'attendais. Je t'attendais. Oh, c'est vrai, tu as pleuré pour moi. Il ne fallait pas trop pleurer. T'as pas compris peut-être. Je t'attendais. Ce que Dieu fait est parfait. Et en Dieu, c'est le parfait. C'est le parfait. On se lève. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà, voilà. Je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux de son salut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Passez un bon dimanche. Merci.